Aujourd'hui, ça voit en couleur. En 1989, ça voyait en noir et blanc. J'ai commencé par le noir et blanc argentique. À l'époque, c'était de l'argentique. Je me suis mise à la couleur en fin des années 90. Le noir et blanc, c'était pour moi une manière de dessiner. C'est l'outil appareil photo qui est venu entre mes mains par hasard. J'ai commencé à dessiner avec l'appareil photo. Et maintenant, les photos couleurs sont très proches de la peinture. J'ai toujours vu en couleur, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est une histoire d'époque où finalement on est dans un certain format technique. Dans les années 80, il y avait beaucoup de noir et blanc. Moi, j'ai développé mes films moi-même. J'ai fait beaucoup de tirages noir et blanc et j'ai appris aussi comme ça l'image à travers le labo. Et la couleur, c'était plus technique. Donc je ne me risquais pas dans la couleur. Mais j'adore les couleurs. J'adore les couleurs. C'est une manière de peindre pour moi. J'ai toujours voulu peindre. Donc maintenant, mes photos couleurs ressemblent beaucoup plus à des peintures qu'à des photographies. Aujourd'hui, si je devais vous montrer une seule photo, ce serait celle-là. C'est une photo prise par mon père, qui n'était pas du tout photographe, de ma sœur, des vallons dunes. C'est toute mon enfance. C'est que des bons souvenirs. C'est la vie, la joie, la couleur. J'aime beaucoup cette photo et je l'ai utilisée dans un travail que j'ai montré en 2014 qui s'appelait Les escaliers de la plage. Et j'ai réuni les photos prises par mon père et les miennes. Et il y avait une telle similitude dans ces photos à lui et les miennes que j'en ai fait un travail important. Il y avait une mise en page qui s'est créée toute seule, mais avec les photos que j'ai fait sur tout mon parcours et qui répondaient. Et je me suis dit que c'était comme s'il m'avait passé son regard, sa vision, comme si c'était presque génétique, comme une influence malgré moi. Parce que j'avais pas trop vu son travail photo. C'était un peu resté sous forme de négatif. Ça, c'était un Kodachrome que j'avais jamais vu jusqu'en 2013 où j'ai préparé l'exposition. Et je l'ai tiré à cette époque-là. Il y en avait d'autres que j'avais vues parce qu'elles étaient tirées à l'époque dans des petits formats comme dans les albums de famille. Mais j'en connaissais même pas le tiers. Et c'était une vraie découverte qui m'a vraiment enchantée. Voilà pourquoi j'ai choisi cette photo. En 1989, j'ai reçu le prix Niepce. C'était une grande joie, un grand honneur. J'étais vraiment très heureuse. C'était un beau moment. C'était un prix très reconnu, donc j'étais vraiment touchée d'avoir été sélectionnée pour ce prix. C'était aussi des belles rencontres. Et forcément, c'était bien sûr une reconnaissance de mes pairs, un encouragement à continuer. Juste avant, et en 87, j'avais reçu la Villa Médicis sur les murs. Et c'était un séjour au Japon de 3 mois. Le premier travail de 87 au Japon, avec lequel j'ai eu le prix Niepce, c'était Mamonaku. Et Mamonaku, c'est le premier mot que j'entendais à chaque fois que j'étais dans le métro. Mamonaku, le train va arriver. Et ça veut dire, dans un petit instant, dans un très court laps de temps, le train va arriver. Et je me suis dit, mais ça va pile poil avec la photographie. Dans un clic, la photo est là. Et donc, j'ai appelé ce premier travail Mamonaku. Mon projet était de travailler sur le corps et l'écriture. Et c'est ce travail-là que j'avais présenté pour le dossier du prix Niepce. Ce travail sur le corps et l'écriture sur le corps. C'était pas du tout un hasard que j'ai choisi le Japon. C'était comme une reconnaissance de quelque chose de très ténu, de très subtil dans ce pays que j'ai aussi en moi. Quelque chose par rapport à la nature, quelque chose par rapport à la fragilité de la vie. J'ai seulement rencontré des gens parce que c'était très difficile de trouver des modèles nus pour poser.
Donc j'ai rencontré beaucoup de danseurs, de gens qui faisaient des danseurs de Butoh. Et c'est eux qui se sont prêtés aux photos, c'était eux mes premiers modèles. Je suis retournée plusieurs fois suite à ces années-là, toujours des périodes de 3 mois. Et c'était très riche d'expériences, toujours très très riche. J'étais là vraiment pour créer des images. J'avais pas toutes les contingences que j'avais chez moi, à Paris. J'étais vraiment libérée de tout ça. Il y en avait d'autres, mais comme le logement, tout ça, connaître les habitudes, tout. Mais c'était très intéressant. J'avais tenu un journal la première fois. Et j'aimerais bien le reprendre maintenant, parce qu'il y avait des choses tellement étonnantes. Et après, je me sentais un peu comme chez moi, parce que j'avais commencé à connaître la ville, à me repérer dans la ville, tout ça. J'étais principalement à Tokyo au début. Après, j'ai voyagé dans le sud du Japon. J'ai rencontré Mio, qui est devenu mon amie, avec qui j'ai fait beaucoup de photos. Et on se voit toujours, même de temps en temps actuellement. C'est incroyable, ça fait... oui, depuis cette époque-là, ça fait beaucoup de temps qu'il est passé. Et j'ai fait beaucoup d'images avec elle. Il y en a beaucoup dans la série Mio et Paysages. Elle m'a invitée dans sa famille à Fukushima. Et on a fait des photos dans les onsen. C'est les sources thermales. Et je rêvais d'aller dans les sources thermales. Parce qu'en fait, chaque fois que je vais dans des pays, j'ai envie de connaître les sources thermales. En Grèce, j'ai fait tous les thermes. Et c'est toujours ancien, très démodé, très en Grèce. Et au Japon, et c'est toujours un lien avec la nature. C'est toujours dans la nature. Et les onsen, c'est dehors, dans la nature. On était en hiver, c'était en plein mois de novembre. Mio était toute nue, enfin quasiment nue, quoi. Et moi, j'étais en manteau, je crevais de froid. Et les sources, les onsen sont très chauds, très brûlants. Mais c'était magnifique. C'est vrai que mon travail est ludique et que je m'ennuie si c'est pas comme ça. Quand j'ai démarré, au départ, je faisais des photos de petites filles. Et je jouais avec elles en quelque sorte. Et les gens me disaient, mais comment tu te débrouilles pour les faire poser comme ça? Je disais, mais je sais pas. Et c'est parce que je jouais avec elles. Je me suis rendu compte de ça avec le temps. Donc j'étais sur le même plan qu'elles. Récemment, il y avait quelque chose où je me disais, mais je peux plus jouer avec les gens parce que je suis trop vieille. Et les gens, ils peuvent pas penser que j'ai l'âge de jouer. Mais moi, je suis très déçue de plus pouvoir jouer. C'est ça que je me dis. Je me dis, mais si je joue pas, je m'ennuie. C'est terrible de plus pouvoir jouer. J'aurais dû être comédienne. Mais bon, c'est comme ça. C'est vrai que le jeu n'est pas seulement avec mes modèles, mais aussi avec la technique, avec la pratique de différentes expérimentations en photographie. Par exemple, j'ai cousu sur des photos, j'ai fait des patchworks de photos, j'ai peint des photos, j'ai déchiré des photos. Quoi d'autre? Oui, j'ai expérimenté toutes sortes de formats différents. Je suis passée du noir et blanc à la couleur. Le Polaroid, j'ai adoré le Polaroid. J'ai fait tous les formats de Polaroid. J'ai utilisé tous les formats de Polaroid, du plus petit au plus grand. Polaroid SX70, j'avais travaillé par exemple la série Les Mille et Une Nuits. J'avais ouvert les Polaroid et j'avais frotté, enlevé l'image. En fait, ça ressemble beaucoup à des peintures. J'ai défait l'image et j'ai peint des parties en gardant d'autres parties. Et ce travail-là, c'était précieux comme des miniatures. C'était des miniatures. Ensuite, j'ai refermé. Il y a beaucoup de doré, il y a beaucoup de préciosité. C'est l'histoire comme Scheherazade, les contes de Scheherazade. Donc je l'appelais Les Mille et Une Nuits. C'était pour retenir mon amoureux, par exemple. C'était parti de là, l'histoire. Après, j'ai travaillé aussi avec la chambre, pour aller à l'extrême, avec la chambre Polaroid grand format
c'est-à-dire 50-60. C'était avec un technicien. Il y en avait 3 au monde, seulement. Il y avait une Europe, une États-Unis et une, je crois, Australie. Et donc, il se promenait avec une énorme chambre 50-60. C'était lui qui l'utilisait selon les indications du photographe. Et j'ai eu vraiment la chance de travailler avec ce format-là plusieurs fois. Et c'était au Festival de Fribourg, en Suisse, la première fois. Et c'était génial. Parce que j'avais pas du tout de modèle. Rien n'était prévu. Enfin, j'avais une petite idée comme ça. Parce que je travaillais sur le corps à cette époque-là. Et donc, c'était au rapport d'échelle 1/1. Donc, chaque image 50-60, il avait installé des lumières. On travaillait ensemble. Et je disais, voilà, je veux faire ça, etc. Et j'ai trouvé les modèles sur place qui se sont prêtés au jeu très, très joyeusement. Et donc, j'ai fait des portraits. Mais les portraits, ils étaient en polyptyque. C'est-à-dire que le premier, c'était la tête. Ensuite, le buste. Ensuite, les jambes. Vous voyez? Et ainsi de suite. Il y en a même qui sont 3, comme ça. Et il y en a même avec 2 personnages. J'ai joué avec les personnages. Comme un peu, justement, les jeux d'enfants de pliage où on habille une poupée, puis on la réhabille avec les habits d'autres personnes. Et donc, j'ai joué avec ça. Et ce travail-là, il existe en couleur. C'était en couleur. Et après, j'ai continué ce travail-là en noir et blanc. Donc, j'ai toute une série aussi que j'ai appelée Déplacement avec ce travail-là. Avec l'intelligence artificielle maintenant, on dirait qu'il y a une boucle qui revient sur la thématique de l'enfance que j'ai eue au tout départ de mes créations. C'est-à-dire que c'est très étonnant parce que j'ai pris, vous voyez la couverture de mon livre que je viens de publier, c'est un autoportrait que j'avais fait dans les années 80-85. Et j'avais déjà travaillé l'image. J'avais peint sur certaines, c'était un travail en noir et blanc. Mais déjà à l'époque, j'avais peint dessus, j'avais cousu dessus. Et maintenant, je me dis qu'il faut être dans son temps et on ne peut pas ignorer les choses d'aujourd'hui. Donc j'ai commencé, même si c'est très fastidieux, mais le résultat m'intéresse, de travailler avec l'intelligence artificielle sur Photoshop. C'est tout nouveau, très expérimental. Mais c'est très long. Et j'ai pris justement ces images-là, enfin une seule image, un autoportrait, et il y a toutes sortes de variations à partir de ça. Et donc ça me séduit beaucoup, ça m'intéresse beaucoup. Donc en ce moment, je reprends mes archives et mon nouveau travail, c'est ça. Et c'est comme une boucle qui tourne, qui revient tout le temps. Il y a des thématiques dans mon travail, malgré moi, c'est ça revient. Et même, je le vois avec le temps, avec l'âge, avec la maturité, que tous les thèmes que j'ai abordés, ils sont toujours constants. On m'a toujours dit que mon travail, on n'arrivait pas à me classer. Il est très éclectique, mais c'est faux. Enfin, oui, c'est juste, mais en même temps, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que les thèmes sont là, mais ils prennent une forme différente avec le temps. J'ai fait 2 donations récemment, c'est-à-dire en 2020 à la BNF. À la BNF, il y avait déjà une partie de mon travail sur l'enfance, sur les petites filles. Et là, une partie en 2020. Et en 2021, j'ai rencontré Mathieu Rivalin à la MPP et j'ai fait une seconde donation beaucoup plus importante qui est d'ailleurs pas terminée et qui m'a beaucoup apporté. Les choses reviennent à vous, c'est formidable. C'est-à-dire que il y a eu un très bel échange et puis un retour sur mon travail qui m'a permis de produire un livre
avec leur aide, qui vient de sortir chez Contre-jour. Et j'en suis vraiment ravie. Je suis très très contente. C'est comme une rétrospective sur plus de 40 années de mon travail que j'ai regroupé non pas d'une manière chronologique, mais d'une manière associative. J'adore mettre les photos en vis-à-vis la maquette, en mettant par exemple des photos qui ont 20 ans d'écart, mais qui se rapprochent. J'avais déjà fait ce travail de retour sur mes images, mais avec le livre, c'était encore plus flagrant.